Bon, je vais vous lire la convention. Non, ça va être vite fait. C'est un peu long. Bon, convention de souscription entre la commune de Podensac, ci-dessous dénommée maître d'ouvrage, 6-11 place Gambetta, etc., représenté par son maire, M. Bernard Teil, et la Fondation du patrimoine, ayant son siège social 23-25 rue Charles Fourier à Paris, est représenté par son délégué départemental de la Gironde, M. Philippe Marchevet. Préambule, cette convention s'inscrit dans le cadre d'une campagne de souscription qui vise à encourager le mécénat populaire et le mécénat d'entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité. Le patrimoine de proximité, on fait la différence entre patrimoine de proximité et patrimoine monumental. Patrimoine monumental, c'est celui qui est inscrit ou classé, et le reste, c'est le patrimoine de proximité ou petit patrimoine, on l'appelle, ou patrimoine vernaculaire. Article 1. Objet de la Convention, les parties décident de lancer une campagne de souscription ayant pour objectif de recueillir des fonds dans le but de restaurer les éléments statuaires du parc Chavat, dont les travaux s'élèvent à 277 760 € hors taxe. Affectation, article 2, affectation des dons. Tous les dons recueillis par la souscription nette de frais de gestion mentionnés à l'article 4 seront affectés à l'objet prévu à l'article 1. Si le projet de restauration n'aboutissait pas, les parties conviendraient d'affecter l'ensemble des dons à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département. Communication. Les actions de communication mises en œuvre autour de l'opération soutenue dans le cadre de la présente convention sont déterminées conjointement par la Fondation du patrimoine et le maître d'ouvrage. Les parties s'engagent à respecter leurs chartes graphiques respectives. À cette fin, toute utilisation des références, dénominations sociales, marque avec ou sans logo par l'une ou l'autre des parties sur tout support relatif aux opérations de communication mentionnées ci-dessus devrait être précédée de l'obtention d'un bon à tirer. Le maître d'ouvrage assure à ses frais l'impression des dépliants comprenant les bons de souscription pour l'opération. Il définit la maquette ainsi que le contenu de ces documents en accord avec la Fondation du patrimoine. C'est ceci, n'est-ce pas? Article 4, modalité comptable. Alors ça, je vous dis ça, mais c'est une convention type qui nous est imposée par Paris et par le siège parisien, vous avez bien compris. Vous verrez d'ailleurs, il y a un article qui ne s'applique pas pour ici. Modalité comptable, les chèques recueillis par le maître d'ouvrage de la Fondation du patrimoine seront libellés à l'ordre de Fondation du patrimoine Parc Chavat de Podensac et seront encaissés par la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s'engage à reverser au maître d'ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes de frais de gestion en fin de travaux et sur présentation des factures acquittées relatives aux devis présentés initialement. Ces factures devront être certifiées conformes par le Trésor public. Les frais de gestion sont évalués forfaitairement à 3% du montant des dons reçus en paiement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et 5% du montant des dons reçus en paiement de l'impôt sur la fortune. Vous savez que tout donateur qui fait un don dans la souscription, il peut effectivement le déclarer dans ses impôts sur le revenu et il bénéficie à ce moment-là d'une réduction d'impôt égale à 66% de son don. Pour les impôts, pour les sociétés, c'est 60%, et pour l'impôt sur la fortune, eh bien c'est 75%. Donc le don définitif ne coûte que 25% à ce moment-là au donateur. Tout ça c'est indiqué d'ailleurs sur le durée. La campagne de souscription commence dès la signature de la présente convention. La souscription prendra automatiquement fin dès lors que les travaux envisagés seront terminés. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d'ouvrage, les parties conviendront d'affecter l'excédent collecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département. Vous pouvez signer 2 fois.
Afin de déterminer cet éventuel dépassement, le maître d'ouvrage s'engage à présenter en fin de travaux le plan de financement définitif de l'opération. Abondement éventuel de la collecte, article 6, la Fondation du patrimoine se réserve la possibilité d'aborder la collecte réalisée dans le cadre de la souscription par une subvention directe financée sur ses ressources propres. Cette subvention éventuelle fera l'objet d'une convention spécifique, mais comme je le disais, nous ne pouvons pas malheureusement le faire dans ce cas-là. C'est la DRAC, en revanche, qui finance à la place de la Fondation du patrimoine. La DRAC étant donc concernée par tout ce qui est classé ou inscrit. Relation avec les donateurs, la Fondation du patrimoine s'engage à remercier par courrier les donateurs et à leur adresser un reçu fiscal. La Fondation du patrimoine transmettra au maître d'ouvrage les coordonnées des donateurs, précisant le montant de leur don, exception faite pour les donateurs ayant manifesté leur volonté expresse de conserver l'anonymat. L'utilisation de cette liste par le maître d'ouvrage se limitera exclusivement à l'envoi d'informations relatives à la réalisation de l'opération, objet de la présente, et de remerciements aux donateurs. Article 8, engagement du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage s'engage à informer chaque semestre la Fondation du patrimoine de l'état d'avancement du projet susmentionné. Le maître d'ouvrage s'engage à mettre en place sur le bâti la plaque de la Fondation du patrimoine. Autorisation, cession des droits de photographie. Là, je vous fais grâce de cette partie qui est pénible, c'est simplement, qui est vraiment tournée, c'est simplement, on vous demande de donner la possibilité à la Fondation du patrimoine d'utiliser les photos du parc Chabat pour ses besoins de communication. Modification. La présente convention ne pourrait être modifiée que par voie d'avenant ayant reçu l'accord des deux parties. Résiliation en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une des obligations prévues à la présente convention, celle-ci est réalisée de plein droit après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans réponse pendant un délai de 15 jours. Article 12, litige. Tout litige survenant dans la mise en œuvre de la présente convention sera, à défaut d'accord amiable entre les parties, soumis au tribunal administratif territorial compétent. J'espère qu'on en arrivera là. Bien sûr. Ça serait une première. Et bien, nous allons passer s'il n'a pas parfait. Alors, on ne paraffe pas. Simplement, on signe aussi. Tout simplement. Ah, non. Je vais quand même. Je signe avant vous. Allez-y. Il y en a 4. Alors, il y a 4 conventions. Il y en a une qui reste ici et je ramène les 3 autres. Alors, j'ai oublié de marquer la date d'aujourd'hui. Et nous sommes le 17. C'est la fin. Bon, mais très bien. Bien, voilà. Il n'y a plus qu'à.